Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une culture véritablement coup de cœur de mon potager, c'est la culture du piment Goria Bio. Du semis en ce mois de février à la plantation dans le potager au mois de mai, jusqu'à la récolte à partir du mois de juillet et ce jusqu'au mois de novembre, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Le piment Goria Bio ou encore piment d'Espelette est un piment originaire du Pays Basque. D'ailleurs, il a été ramené au Pays Basque dans les années 1520 par un compagnon de Christophe Colomb qui l'a ramené à Espelette au Pays Basque, lieu originaire de la culture de ce piment. De la famille des Solanacées, le piment Goria Bio est sur l'échelle de Scoville situé à un niveau de 4. Alors l'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui va en fait graduer les piments en fonction de leur piquant, 0 étant le degré le moins piquant avec les poivrons, 10 étant vraiment le degré le plus piquant, le plus explosif avec le piment habanero. À un niveau de 4, on va dire que le piment Goria Bio est un piment, on va dire, chaud, mais qui n'est pas non plus désagréable, en tout cas en bouche et à la cuisson. C'est donc pour ma part un piment tout à fait sympa et agréable à avoir dans son potager, d'autant plus qu'il se conserve très bien sur une longue période. On se retrouve en intérieur pour démarrer le semis du piment Goria Bio. En effet, vous allez voir que même si le piment a vraiment besoin de beaucoup de chaleur pour pouvoir se développer, il faut commencer assez tôt les semis, en février et en mars, car il a un développement assez lent pour après une plantation dans le potager à partir du mois de mai. Alors pour faire le semis de Goria Bio, je vais commencer par utiliser donc une plaque de semis de plaque alvéolée de 12 trous. Je vais également utiliser donc un terreau à semis qui est toujours donc bien drainé, bien fin, qui est température également de la pièce, ça c'est important également pour éviter tout choc thermique à la graine. Donc on commence classiquement par recouvrir tout simplement sa plaque alvéolée. On va bien tasser à chaque fois. On remet du terreau par-dessus. Et on va faire tout simplement pour commencer des petites alvéoles pour positionner les graines. Pour les graines, je vais utiliser les graines que j'ai déjà récupérées sur mes piments de l'année dernière. Donc je vous montre, ils ont été conservés dans un tube de médicaments. Je vous montre un petit peu comment sont les graines de piment. Voilà, donc assez facile quand même d'utilisation. Et puis je vais utiliser également donc un autre sachet de graines parce que bon, il vaut mieux avoir deux manières différentes. Un sachet de graines que j'ai acheté là, cette année de piment également. Je vais mélanger donc 6 alvéoles avec les graines de ma récupération et puis 6 alvéoles avec les graines achetées cette année. Alors, je vais commencer par les graines de ma récupération. Donc tout simplement, j'en positionne une par alvéole. Alors l'avantage aussi, c'est de le faire sur ce février, c'est qu'éventuellement, vous allez voir, parce que c'est assez quand même lent à se développer, si éventuellement je vois que ça ne fonctionne pas, je peux encore éventuellement refaire un semis sur le mois de février. Donc voilà les 6 de ma propre récolte. Et puis je vais mettre donc 6 autres du sachet acheté cette année. Donc, vous voyez, ils sont vraiment très simples. En plus, on les voit très bien. Ils sont jaunes sur le semis, on va dire noir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment pas un semis en soi très compliqué pour démarrer. Et puis ensuite, comme tout semis, on va recouvrir de terreau. Moi, j'utilise toujours un petit peu mon tamis pour bien recouvrir mes graines. Et puis, on va pouvoir donc arroser tout simplement le semis pour que celui-ci reste bien humide. Une fois le terreau mis en place, bien évidemment, on va faire un bon arrosage pour garder toujours le terreau bien humide pour une bonne levée. Et là, si vous avez pu voir, c'est assez simple au niveau du semis en lui-même. On va arriver sur la partie, on va dire, la plus complexe, réussir à faire germer les graines de piment. Ensuite, pour moi, il y a 2 étapes, on va dire, indispensables pour bien réussir la germination des graines de piment, qui ne sont pas si simples que ça. La première étape, ça va être tout simplement de pouvoir conserver, on va dire, à l'étouffer les graines de piment. Alors pour ça, moi j'ai une façon très simple, c'est que ma marquette de piment, de culture, je vais la mettre tout simplement dans une barquette telle que celle-ci. Et puis je vais recouvrir ensuite cette barquette pour pouvoir conserver, on va dire, un degré d'humidité, on va dire,
Important, éviter toujours de remettre de l'eau et que le terreau soit toujours bien humide. Et ça, c'est un élément, on va dire, très important également, de faire comme, on va dire, un semis à l'étouffer jusqu'à la germination des graines de piment. La deuxième étape assez importante pour réussir la germination des graines de piment, ça va être en fait d'avoir une chaleur, on va dire, assez importante et constante aux graines de piment. Il faut bien penser que les graines de piment ont besoin en gros d'une chaleur à peu près de 25 degrés pour pouvoir bien germer. À cette température, moi je vais mettre donc mes graines de piment sur un tapis chauffant à hauteur à peu près sur une température de 25-27 degrés. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, on peut le mettre également sur un radiateur, mais il faut savoir que la durée de germination va se rallonger. Sur le tapis chauffant, on va pouvoir compter à peu près une levée au bout de 10 jours à peu près. Si on n'a pas de tapis chauffant à une température de 25-27 degrés, la levée va être beaucoup plus longue. En gros, le double de temps, on va partir sur à peu près 3 semaines avant une levée. Et puis, une fois que la germination sera faite, on va pouvoir retirer nos plaques, nos graines du tapis chauffant ou du radiateur. Une température de l'ordre de 18-20 degrés suffira au bon développement du plant. Alors une fois que les graines auront germé, au bout de 10 à une vingtaine de jours à peu près en fonction de comment on a disposé nos graines pour la germination, on va pouvoir les repiquer et les repasser dans des godets individuels pour que le plant puisse se développer au bout d'environ 3 à 4 semaines. Une fois le repiquage effectué, que nos plants se seront bien développés à la lumière et puis à la chaleur, une fois également que les températures extérieures vont se radoucir, on va pouvoir tranquillement habituer nos plants de piment aux températures extérieures, à la luminosité extérieure, au vent, etc. En les mettant la journée en extérieur pour avant plantation, les habituer et ne pas trop les stresser également lorsqu'on va les mettre en plantation en pleine terre dans notre potager. Et puis on va arriver tranquillement sur le mois de mai, ça va être le bon moment pour mettre ces plants de piment dans son potager. Pour ma part, moi je vais installer donc ces plants de piment sous un tunnel pour toujours conserver une chaleur suffisante. On est encore qu'au mois de mai, dans le nord de la France, donc les piments n'aiment pas trop le froid. Et pour assurer un bon développement, c'est très important de conserver une chaleur. Dans un sol toujours bien drainé, bien fin, bien léger, pour assurer également un bon développement. Ces plants de piment, je vais pouvoir donc les associer avec des poivrons par exemple, des plants de tomates. Je vais pouvoir également les associer avec des œillets d'Inde qui apportent à la fois de la couleur, de la diversité. Et puis également, c'est un bon compagnonnage entre ces différents légumes. Et puis nous voilà arrivés au mois de juillet et là on va pouvoir commencer véritablement la récolte de ces piments. Alors deux choix s'offrent à nous, on peut très bien laisser rougir et mûrir les piments sur pied, c'est l'idéal, mais on peut également les récolter verts car ils vont continuer à mûrir une fois la récolte réalisée. Pour ma part, je compte à peu près une dizaine de piments par pied. Cette récolte va durer à peu près du mois de juillet et va s'étaler en fonction du climat et des températures jusqu'au mois de novembre, début décembre, jusqu'aux premières gelées. On peut bien évidemment faire de la culture de piment Goria Bio en pot également, c'est tout à fait intéressant, ça fonctionne très bien. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va pouvoir par la suite, et ça je compte le faire dès cette année, pouvoir conserver les pieds et pouvoir hiverner les pieds en vue d'une réutilisation et éventuellement d'une replantation la saison suivante. Et puis après la récolte, au niveau de la conservation, alors il y a plusieurs façons, on peut directement consommer les piments récoltés très frais. Pour ma part, moi j'utilise plutôt un séchage. J'ai fait sécher donc les piments, qu'ils soient verts ou rouges. Comme je disais précédemment, si verts, ils vont continuer à mûrir. Et puis on va pouvoir les utiliser cette fois-ci en poudre. Et là, je vous montre tout simplement un pot que j'ai réalisé. Et c'est vraiment excellent au niveau de la cuisine pour pouvoir l'utiliser sur des viandes blanches, viandes rouges. On peut même l'utiliser également avec du chocolat. Alors pour moi, cette culture de piment Goria Bio est vraiment une culture coup de cœur de l'année 2023 dans mon potager, que je renouvelle cette année avec grand plaisir. Alors que c'est vrai, c'est une culture qui n'est pas forcément, on va dire, qui va de soi dans le nord de la France, puisque c'est quand même des cultures, on va dire, plutôt du sud de la France sur des chaleurs, on va dire, assez importantes. Mais c'est une culture qui est tout à fait possible et j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'essayer ce type de culture, de tester en tout cas et de prendre plaisir dans le potager. Je vous montre encore, vous voyez donc un exemple de piment Goria Bio que j'ai encore en cuisine et vous voyez donc la conservation qui est tout à fait excellente. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!